Dehors, le jour se lève à peine, cette lumière pâle et propre du matin qui glisse sous le bord du rideau et vient toucher le sol froid. Tu n'as pas encore mis tes chaussures, tu n'as pas encore tourné la poignée, tu es là, dans ce seuil immobile entre le dedans et le dehors, entre la maison qui dort et le monde qui t'attend. Et c'est exactement à cet endroit, sur ce seuil précis, que tout se joue ce matin. Parce que dans quelques minutes, tu vas franchir cette porte. Tu vas sortir vers le travail, vers l'école, vers les rendez-vous, vers les visages connus et les imprévus que tu ne soupçonnes pas encore. Et la question n'est pas de savoir si tu vas sortir. La question est, sous quelle couverture vas-tu sortir ? Nu, exposé à découvert, ou enveloppé, marqué, scellé par la bénédiction de celui qui garde ton départ et ton retour? Suis-moi bien parce qu'il y a une parole de Dieu qui parle directement de ce seuil où tu te tiens. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 28, Dieu déclare sur son peuple une bénédiction qui n'a pas vieilli d'un jour. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Béni sera ton entrée, et béni sera ta sortie. Béni en entrant, béni en sortant. Tu réalises ce que cela veut dire? Dieu ne s'occupe pas seulement de ce qui se passe à l'intérieur de ta maison, ni seulement de ce qui se passe au dehors. Il s'occupe du passage, du seuil, du moment exact où tu quittes l'abri pour entrer dans le monde et du moment où tu reviens du monde vers l'abri. C'est précisément le point le plus vulnérable d'une journée, le franchissement. Et c'est précisément là que Dieu pose sa bénédiction. Et il y a plus profond encore. Le psaume 121, ce chant que les pèlerins entonnaient en montant vers Jérusalem, en gravissant la route exposée, dit ceci: L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Ton départ, ton arrivée, encore ce passage, encore ce seuil. Le pèlerin savait qu'entre le moment où il quittait sa porte et le moment où il y revenait, 1000 choses pouvaient arriver. Le soleil pouvait le frapper le jour, la lune l'inquiétait la nuit, le pied pouvait glisser, l'ennemi pouvait surgir. Et c'est surtout ce trajet incertain qu'il posait sa confiance. Celui qui me garde ne sommeille ni ne dort. Mais voici ce que peu de croyants saisissent vraiment sur ce verset. Il ne dit pas « L'Éternel te gardera quand tu seras arrivé ». Il dit qu'il garde le départ lui-même, le pas qui sort, le moment où tu lâches la sécurité du connu. Dieu n'attend pas que tu sois en sécurité pour te protéger. Il te protège dans la traversée. Et c'est pour cela que prier le matin, avant de franchir la porte, n'est pas une formalité religieuse. C'est se draper de sa couverture avant de s'exposer. C'est mettre l'armure avant la bataille, et non pas la chercher quand les flèches commencent déjà à pleuvoir. Et pourquoi le matin précisément? Parce que les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. C'est écrit dans les Lamentations au chapitre 3. Elles ne cessent point, et grande est sa fidélité. Chaque matin ouvre une provision neuve, comme la manne qui tombait à l'aube dans le désert et qu'il fallait recueillir avant que le soleil ne monte. Le roi David disait « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j'attends. » Avant de tourner la poignée, tu te tournes d'abord vers lui. Avant de te jeter dans la journée, tu reçois d'abord la couverture qui te portera à travers elle.
Alors voici ce que je te propose. Pas un mot jeté en l'air ce matin et oublié demain. Une discipline, une campagne de 14 matins, 14 fois où, avant de franchir cette porte, tu t'arrêteras sur le seuil pour recevoir la bénédiction de ton départ et la promesse de ton retour. Pourquoi 14? Parce que la fidélité se construit dans la répétition et que Daniel priait à heure fixe, 3 fois par jour, jour après jour, et que c'est cette constance et non un éclat isolé qui faisait de lui un homme que le ciel écoutait. Je ne te promets pas que le 14e jour t'apportera tel résultat précis. Je te promets qu'un homme, qu'une femme qui apprend à ne plus jamais sortir sans couverture devient, jour après jour, inébranlable. Maintenant, tenons-nous sur ce seuil et prions. Père céleste, Dieu qui gardes Israël, toi qui ne sommeilles ni ne dors, je me tiens devant cette porte au matin de ce jour, et avant de la franchir, je me tourne d'abord vers toi. Au nom de Jésus, je ne veux pas sortir sans toi. Je ne veux pas franchir ce seuil à découvert. Alors je viens recevoir ta bénédiction sur mon départ, comme tu l'as promise à ton peuple. Béni en entrant, béni en sortant. Je la reçois ce matin. Je la prends comme un manteau que je passe sur mes épaules avant d'affronter le froid du dehors. Seigneur, je te bénis d'abord avant de rien te demander. Tu m'as gardé cette nuit. Tu m'as rendu ce matin. Tu as ouvert mes yeux sur un jour que je n'avais pas mérité, fait d'une miséricorde toute neuve. Et avant de penser à ce dont j'ai besoin, je veux te dire merci. Merci pour ce souffle. Merci pour ce seuil que je peux encore franchir. Merci pour la vie qui circule dans cette maison et qui m'attend au dehors. Maintenant, Seigneur, je déclare ta parole sur ma sortie. Tu gardes mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à jamais. Alors, je place ma sortie de ce matin entre tes mains. Au nom de Jésus, je couvre du sang du Christ chaque pas que je vais faire dehors aujourd'hui. Je couvre le chemin devant moi, les routes que je vais emprunter, les lieux où je vais entrer, les portes que je vais ouvrir. Je décrète que là où je poserai le pied, ta présence m'aura précédé. Tu m'as dit dans ta parole que tu vas devant moi, que tu marches à mes côtés, que tu ne me délaisseras point et que tu ne m'abandonneras point. C'est ta promesse dans le Deutéronome au chapitre 31. Je la prends ce matin. J'envoie par la foi tes anges devant moi, car tu as écrit qu'ils sont des esprits au service, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui héritent du salut. C'est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er. Et tu as déclaré dans le psaume 91 que tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes mes voies, qu'ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Alors ce matin, je marche escorté, devant moi, derrière moi, à ma droite, à ma gauche. Je ne sors pas seul, je ne sors jamais seul. Je déclare la faveur sur ma sortie, que partout où j'entrerai aujourd'hui, je trouve grâce, comme Joseph trouvait grâce dans chaque maison où Dieu le plaçait, même dans les lieux difficiles. Que les portes qui doivent s'ouvrir s'ouvrent devant moi, et que celles qui doivent rester fermées pour ma protection le demeurent. Ouvre les bonnes portes, Seigneur, et ferme celles qui me nuiraient. Conduis mes pas vers les bonnes rencontres, et détourne-moi de ceux que je ne dois pas croiser. Donne-moi de discerner. Donne-moi la sagesse à chaque carrefour de cette journée. Je couvre mes paroles avant même de les prononcer. Que les mots qui sortiront de ma bouche aujourd'hui soient porteurs de paix et non de discorde.
de vie et non de mort. Mets une garde à ma bouche, Seigneur, veille sur la porte de mes lèvres, comme le demandait David dans le psaume 141. Que je sois une bénédiction pour ceux que je croiserai, et non un poids. Je couvre mes pensées et mon cœur. Au nom de Jésus, je romps toute peur qui voudrait m'accompagner dehors ce matin. Je tranche toute anxiété qui voudrait s'accrocher à mes pas. Car tu ne m'as pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est dans la seconde lettre à Timothée. Alors je sors avec ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde mon cœur et mes pensées en Christ Jésus. Je ne sors pas inquiet, je sors couvert. Et en ce moment même, je n'oublie pas que je ne suis pas le seul à me tenir sur un seuil ce matin. Partout, à cette heure, d'autres s'apprêtent à franchir leurs portes, à sortir vers un monde incertain, le cœur parfois serré. Seigneur, je m'unis à eux. Que la même couverture descende sur chacun, béni en entrant, béni en sortant. Que tous ceux qui prient avec moi à cette heure marchent aujourd'hui sous tes ailes, et que pas un seul ne sorte à découvert. Maintenant, Seigneur, je bénis aussi mon retour, car ta promesse ne s'arrête pas à la sortie, elle embrasse l'arrivée. Tu gardes mon départ et mon retour. Alors je déclare par avance que je rentrerai, que ce seuil que je franchis maintenant, je le franchirai à nouveau ce soir. En sens inverse, sain et sauf. Que la maison vers laquelle je reviendrai soit gardée pendant mon absence, que tout ce que je laisse derrière moi soit sous ta protection et que je retrouve les miens dans la paix. Conduis-moi à l'aller, ramène-moi au retour, et que toute cette journée soit comme un cercle qui commence et finit dans ta main. Je scelle ma sortie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je la scelle dans le sang de Jésus. Et je déclare que je franchis maintenant ce seuil, non pas comme quelqu'un qui s'expose, mais comme quelqu'un qui est envoyé, couvert, escorté, béni. Béni en entrant, béni en sortant, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Et encore. Amen. Maintenant, regarde cette porte devant toi. Dans un instant, tu vas tendre la main vers la poignée. Tu vas la tourner. Et tu vas sortir. Mais ce ne sera plus le même geste qu'hier. Hier, peut-être, tu sortais machinalement, la tête déjà pleine de soucis, le cœur déjà courant après la journée. Ce matin, tu sors autrement. Tu sors drapé d'une bénédiction que tu as reçue consciemment sur ce seuil avant de t'exposer. Et quand tu poseras le pied dehors, quand l'air frais du matin touchera ton visage, tu sauras que tu n'avances pas seul sur ce chemin. Tu sauras qu'une escorte invisible t'accompagne, que ta sortie est marquée, que ton retour est déjà promis. Et ce soir, quand tu repasseras ce même seuil en sens inverse, fatigué peut-être, mais entier, souviens-toi de ce que tu as déclaré ce matin. Tu avais béni ton retour avant même de partir, et tu seras revenu. Le cercle se sera refermé dans la main de Dieu, comme tu l'avais demandé. Alors fais-en ton habitude. Demain matin, avant de tourner la poignée, arrête-toi de nouveau sur ce seuil. Et le matin d'après, 14 matins, ne sors plus jamais à découvert. Apprends à recevoir la couverture avant de t'exposer, l'armure avant la bataille, la bénédiction avant le pas. Car celui qui apprend à ne plus jamais franchir sa porte sans Dieu apprend à traverser n'importe quelle journée sans être ébranlé. Et si tu connais quelqu'un qui sort chaque matin le cœur lourd, exposé, sans couverture, confie-lui cette prière. Dis-lui de s'arrêter, lui aussi, sur son seuil avant de partir. Car plus nombreux seront ceux qui sortent bénis le matin, plus la lumière s'étendra sur nos chemins.
Que l'Éternel te bénisse et te garde. Qu'il fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Qu'il tourne sa face vers toi et te donne la paix, à ton départ comme à ton retour, aujourd'hui et tous les jours de ta vie. Va maintenant, tu es béni en entrant et tu es béni en sortant. Amen.